Bonjour Frédéric. Bonjour. Et vous êtes conseillère en insertion professionnelle, vous êtes à fond dans le dossier, on va dire. Frédéric, pour vous, est-ce que c'est faisable en fait, un RSA sous condition ? Mais non, c'est une mesure qui est complètement hors sol. Faut savoir que sur les centaines de bénéficiaires du RSA que j'ai pu accompagner, en fait, j'ai eu 2 fraudeurs. Deux personnes qui se sont inscrites, qui sont dans le dispositif et en effet qui font du black. Sur le reste, en fait, c'est des gens qui sont en situation de grande précarité, avec souvent des problématiques de santé. Bien sûr. Ils n'ont plus de droit ouvert chez Pôle emploi, ils n'ont plus le droit ouvert à la sécurité sociale, et en fait, on les passe dans ce qu'on appelle RSA santé, en fait. Donc, c'est des gens qui ne peuvent absolument pas retourner à l'emploi. Ils sont inemployables. Et la majorité des personnes qu'on accompagne, c'est des gens qui sont inemployables. C'est-à-dire que vous pouvez les mettre au boulot, et les patrons, ils n'en voudront pas. Mais ça veut dire quoi inemployable, Frédéric ? Excusez-moi de cette question peut-être un peu naïve, mais c'est quoi inemployable ? Ben en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la condition, physique, psychique, mentale pour reprendre un travail. C'est des gens qui sont dans des situations d'extrême fragilité. Ils peuvent pas arriver à l'heure, par exemple. Ils ne peuvent pas honorer un horaire. Non, parce que vous avez des gens qui sont en situation. Enfin, moi, les gens que j'ai accompagnés, il y en a beaucoup qui avaient des problématiques de dépendance. D'accord. Donc en fait, si vous voulez, si vous buvez toute la nuit ou que vous vous défoncez la tête, et ben en fait, les personnes au RSA, on leur donne des rendez-vous plutôt l'après-midi. Parce qu'on sait très bien qu'en fait, elles sont pas, elles ne se lèvent pas. C'est pas toutes les personnes au RSA. Il y a aussi, et ça on en parle peu, beaucoup de familles monoparentales. Bien sûr. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des femmes, souvent, parce que les familles monoparentales, c'est souvent des femmes, avec des enfants à charge, qui sont pas suffisamment grands pour se garder tout seuls. Et en fait, ces femmes, en fait, on leur propose des emplois précaires, ou alors des emplois, on va dire, caissières, femmes de ménage, qui ne correspondent pas en fait aux heures de possibilité de retourner au travail. Il n'y a pas de mode de garde, par exemple, pour une femme de ménage, une femme au RSA, qui on va proposer un contrat pour commencer à 5h du matin et se faire en couper jusqu'à 20h. Mais alors c'est peut-être ça l'idée justement, c'est que le gouvernement, plutôt que de dire il faut que les allocataires du RSA travaillent, il faut peut-être en fait faire en sorte qu'ils puissent travailler. Là, les exemples que vous donnez, ils sont frappants en fait. Alors ça peut être, j'ai n'importe quoi, mais une cure de désintoxication pour quelqu'un qui est effectivement dépendant. Qui, même en mettant une cure de désintoxication, ne s'en sortiront pas. Oui, mais c'est peut-être la problématique. Le chemin de vie est trop. C'est des gens qui ont été trop esquintés par la vie, en fait. Oui, mais donner des places en crèche, par exemple, privilégier une place en crèche pour quelqu'un qui est au RSA qui souhaite travailler. Le matin, vous en trouvez pas. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ouais, bon, là, évidemment, c'est insoluble. Et c'est pour ça, en fait, c'est complètement hors sol. C'est pareil, je parlais avec le monsieur qui m'a appelé. Moi, j'ai vu un monsieur complètement employable, aucune situation de dépendance. Un monsieur d'une 30-35 ans. Ouais. Sa problématique, c'était le logement. D'accord. C'est-à-dire ? Eh ben, ce monsieur, donc, je fais les démarches avec lui. On commence à appeler les bailleurs sociaux. Ouais. Il y a un bailleur social qui m'a répondu, je ne donnerai pas de logement à ce monsieur parce qu'il est au RSA et il ne pourra pas honorer son loyer. Donc, d'accord, voyez, donc c'est la poule et l'œuf, quoi. Oui, je comprends. Mais c'est un système qui marche plus, en fait. C'est incroyable ce que vous dites, Frédéric, et merci beaucoup de nous avoir appelés parce que c'est des exemples qui sont frappés du coin du bon sens et on comprend mieux effectivement pourquoi c'est si difficile de retrouver un emploi lorsqu'on est au RSA.